Alors bonjour à tous. Je suis dans ma chambre, dans mon bureau, en Haute-Savoie, et je vous présente ici les trois livres que j'ai préféré lire ces 5 ou 6 dernières années. Donc le premier c'est Le musée de l'innocence d'Orhan Pamuk. Alors le musée de l'innocence est écrit par un écrivain turc qui a obtenu le prix Nobel en 2006. Et c'est une exceptionnelle histoire d'amour entre un riche homme d'affaires stambouliote et une cousine plutôt éloignée, plutôt pauvre. Le riche homme d'affaires c'est Kemal et, et Fusun c'est donc cette cousine éloignée plutôt pauvre. Et donc l'histoire se déroule dans les années 1970 il me semble, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai lu 2 fois. Ça se passe à Istanbul. Et c'est vraiment un livre merveilleux parce que dès qu'on parcourt les pages, on sent vraiment les odeurs d'Istanbul. C'est comme si on était à Istanbul. C'est 810 pages et vraiment on est dans la tête de l'homme d'affaires qui parcourt tout Istanbul. Et je vous en dis pas plus. Lisez-le, c'est exceptionnel. Le deuxième livre, c'est un roman de Yasmina Khadra, qui est un homme, hein, un écrivain algérien. Et donc il a écrit ce livre, L'équation africaine. C'est, pour aller à l'essentiel, l'histoire d'un médecin allemand à Francfort, un médecin généraliste, qui se retrouve dans des conditions exceptionnelles en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique, après avoir vécu un drame, ou plutôt après avoir connu un drame dans sa famille à Francfort. Et donc il se retrouve en Afrique de l'Est et dans des conditions assez dramatiques. Il est en fait kidnappé par des pirates. Et au cours du roman, on observe un peu l'évolution de ce médecin kidnappé avec son ami. Et ça vaut vraiment le coup de le lire parce on découvre vraiment l'état d'esprit des extrémistes de l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de très très beaux passages avec le désert, la chaleur, de la poésie malgré tout, malgré le sujet, et une histoire d'amour. Donc ça vaut vraiment le coup de le lire. Yasmina Khadra, un grand écrivain algérien, traduit dans une cinquantaine de langues, dans le monde entier, et salué par certains prix Nobel de littérature, notamment Orhan Pamuk. Et le troisième livre, un de mes préférés, d'ailleurs c'est écrit par Haruki Murakami, qui est pressenti pour le prix Nobel de littérature depuis plusieurs années. Et c'est un de mes écrivains favoris parce qu'en fait, c'est d'une simplicité extraordinaire, alors que vous voyez, c'est relativement long, il fait plus de 650 pages. Et là, c'est un roman qui raconte l'histoire du jeune Kafka. Alors Kafka en tchèque, ça veut dire corbeau. Bon, c'est l'histoire du jeune Kafka qui parcourt le Japon pour se réfugier dans une bibliothèque pour fuir son père. Et en parallèle à l'histoire de Kafka, il y a l'histoire de... J'ai oublié le nom. Euh, Nakata. L'histoire de Nakata en parallèle. Qui est un vieil homme amnésique qui parle au chat. Et donc c'est entre rêve et réalité, ça vaut vraiment le coup de le lire. On a tout le temps envie de continuer la lecture d'un chapitre à l'autre. Et je vous le recommande, c'est exceptionnel. Voilà, les 3 livres qui m'ont vraiment plu ces dernières années, sachant que ma bibliothèque, elle est là, et qu'il y en a plein d'autres que j'ai beaucoup appréciés.
des romans, des livres plutôt techniques, histoire, vulgarisation scientifique, médecine. Mais vous voyez là, Murakami, c'est un peu partout. Il y en a beaucoup. Voilà, merci.